ça permet d'avoir une diversification efficace, OK? Parce que, on l'a dit tantôt, tu peux être dans plusieurs secteurs, dans plusieurs affaires, tout ça. Mais c'est là, la répartition d'actifs, c'est vraiment combien j'ai de pourcentage d'actions, combien j'ai de pourcentage, mettons, d'immobilier, combien j'ai de pourcentage de ci. Fait que c'est vraiment ça comme la pointe de tarte, OK? Fait que ça, ce que ça permet, une répartition d'actifs, c'est que ça te permet de respecter ton profil d'investisseur puis d'éviter les erreurs émotives. Encore une fois. Je reviens tout le temps avec ça, mais c'est parce que c'est vraiment ça. OK? Fait que ça te permet ça. Puis, si tu respectes ce que tu t'étais dit au début, parfait, moi je vais être un 60-40, exemple, puis que tu focuses tout le temps là-dessus, bien, tu es sûr que tu vas toujours être dans ton target que tu veux, puis tu ne seras pas poussé à faire des mauvaises décisions. OK? Plus c'est risqué, plus c'est payant. On l'a vu tantôt, c'est faux. Parce que si tu prends plus de risques, tu vas peut-être faire des plus gros rendements, mais tu peux avoir des grosses pertes qui vont venir toutes canceller tes rendements. OK? Fait que plus vous êtes confortable avec votre niveau de risque, moins vous avez de chances de faire des erreurs, puis ça, c'est payant. OK? Fait que la tolérance au risque, je reviens avec ça, vraiment important de bien se connaître. OK? Fait que la répartition d'actifs, c'est un des facteurs les plus importants, mais des fois, c'est un petit peu lui qui n'est pas trop checké tant que ça. OK? Parce que c'est ce qui permet d'avoir un portefeuille solide en lien avec vos objectifs, puis votre tolérance au risque, je le répète encore. Fait que là, mettons, tu dis, parfait, mes actions, j'en ai combien aux États-Unis, combien au Canada, combien mondial. Après ça, les revenus fixes, parfait, j'ai des obligations, j'en ai des longs termes, j'en ai des courts termes, j'en ai des types, j'en ai des durées, tout ça. Bon, OK. Fait que ça, je vais vous donner un modèle de portefeuille classique. Ça c'est un portefeuille, mettons, des banques. OK? Fait que là, on peut voir ici, 75 % c'est du revenu fixe. Fait que ça, c'est un portefeuille prudent. Ça, c'est les actions. Fait que là, tu es capable, là, mettons, il y a juste revenu fixe action, il n'y a pas d'immobilier, il n'y a pas d'or, mais si, mettons, il y avait d'autres choses, on pourrait rajouter la pointe de tarte, OK? Fait que vous voyez comment ça marche, là, mais généralement, les titres à revenu fixe, c'est des obligations, comme on disait tantôt. Puis il peut même avoir des titres à immobilier aussi là-dedans, mais ils ne mettront pas immobilier, ils vont le mettre dans le titre à revenu fixe ici. Mais techniquement, il pourrait avoir une petite slice de même qui est de l'immobilier, mais là, il est inclus dans les revenus fixes. Après ça, prudent modéré, là, on voit 60 % revenus fixes, 40 % actions. Après ça, ici, 60-40, un classique, le modéré, donc 60 % actions, 40 % obligations. Fait que là, tu vois, les actions, c'est quoi leur répartition mondiale, États-Unis, Canada. Après ça, un modéré dynamique 80-20. Puis un dynamique 100 % en actions. Fait que là, ta pointe de tarte, c'est juste les actions Canada, mondial, toute la patente. OK? Donc, ce que tu veux, la règle du pouce de John Bogle, je la donne parce que c'est un titan qui est décédé. C'est lui qui a fondé Vanguard, puis je le respecte énormément. Genre, j'ai lu tous ses livres. C'est vraiment comme... C'est malade ce qu'il a fait pour vous autres, dans le fond, on va dire nous autres, là, les communs des mortels, là, pour avoir accès à des fonds indiciels aujourd'hui qui permettent de faire mieux que la majorité des gens. Bien, c'est grâce à lui qu'on le doit. Vanguard. Vanguard. Moi, je vais le montrer tantôt. Hein. Il va y avoir des exemples avec ces produits-là. Fait que la règle du pouce de John Bogle, c'est ton âge en obligation dans ton portefeuille. Fait que mettons que tu as 40 ans, tu mets 40 % de ton argent en obligation. Ça, c'est sa règle du pouce. Mais lui-même le dit, j'aime mieux être plus en action. Fait que je n'ai pas tout à fait respecté cette règle-là. Puis, personnellement, moi, je suis plus en action aussi. Donc, je vous la donne. Question de juste que vous ayez l'information, mais si vous êtes plus jeune, vous n'êtes pas obligé, vous avez 30 ans de mettre 30 % en obligation, vous pouvez très bien être 80-20 ou 90-10, c'est bien correct aussi, OK? Mais je faisais juste vous la mentionner, ça, ce serait plus pour quelqu'un qui est un petit peu plus modéré, conservateur, ça pourrait être une bonne règle du pouce à suivre. Fait qu'encore une fois, pas très compliqué, puis c'est super efficace, OK? Et bien entendu, qui dit répartition d'actifs dit rééquilibrage. Fait qu'on s'entend que si je pars d'un portefeuille 60-40, actions, 60, mes actions prennent beaucoup de valeur. Qu'est-ce qui va se passer dans mon portefeuille? C'est quoi qui va arriver? Mes actions? Exact. Fait que là, je vais me retrouver 75-25, mettons. Fait que là, si l'année prochaine, ça va mal, qu'est-ce qui se passe? Les actions mangent plus la claque. Fait que là, je mange plus une claque que si j'ai mon portefeuille 60-40 comme d'habitude. Fait que là, je suis peut-être plus dans mon profil que je voulais. Fait que ça, il faut le rééquilibrer. Fait que moi, ce que je conseille, c'est au moins une fois par année. Fait que moi, mettons, au 31 décembre, juste avant le bye-bye,
fais ça. Puis, je rééquilibre mes affaires. Tu sais, sérieusement, fin décembre, début janvier, c'est toujours un bon temps pour faire ça, OK? Puis, je rééquilibre mes affaires au moins une fois par année pour être sûr que tout est beau. Ça ne te donne rien de le faire à tous les mois. Tu vas te tirer dans le pied. Mais une fois par année, tu veux juste t'assurer que tu n'es pas débalancé. Puis, yes? Quand tu dis rééquilibrer, ça veut dire quoi? C'est ça. Ça veut dire que, mettons que mes actions, ça équivaut à 70 de mon portefeuille, mais je veux que ça soit 60 bien, je vends 10 de mes actions puis je les remets dans des obligations. Tu comprends? Si ton 40, c'est des obligations, par exemple. OK? Fait que c'est vraiment ça. Sauf que là, pour bien du monde, juste comme faire ça une fois par année, là, c'est trop, ça ne me tente pas, c'est de la merde. Ben, tantôt, je vais vous montrer des produits que tout ça fait ça. Rien besoin de faire. OK? Rien besoin de faire. Faites ça. Mais techniquement, mettons que tu le fais tout toi-même, puis mettons que tu achetais tes actions en plus de ça toi-même, ben là, tu aurais ça en plus à faire aussi. OK? Fait que ça rajoute une couche de plus. Mais là, mettons que tu as des fonds indiciels, tu en as 3, puis tu veux que ce soit 33, 33, 33. Puis là, c'est 40, 20, 20, 40, 30, 20, mettons. 40, 30, 30, en tout cas. puis là, tu es comme, tu revendrais pour revenir à 33, 33, 33 dans tes indiciels. Tu me suis? Tu le vends, tu le remets dans l'autre. Exact. Tu vas, tu fais une transaction dans l'autre après. Ça serait ça. Si tu mets d'autres en oreille, mais là, tu fais rien. Ben là, techniquement, ton argent, si tu as juste un fonds, c'est parce que tu voulais que ça soit ça. Fait que là, tu fais rien, si c'est ça que tu voulais. Mais je pense que ça peut dépendre aussi de c'est quoi tes actions que tu as. Si tu es sélectif dans tes actions, mettons, c'est toi qui choisis. Pour Ouais. individuel, peut-être c'est plus important d'avoir des fonds communs comme tu parles. Mais si tu es dans c'est pas moi, un S&P 500 ou une affaire un fonds indiciel, c'est peut-être moins important. Non, mais c'est parce que non, mais c'est comme je te dis, ça dépend de ce que tu veux. Si toi, c'est 100% fonds indiciel États-Unis, mettons, ben, tu n'as rien à faire. C'est correct. Tu veux juste un fonds. C'est correct. Mais mettons que tu voudrais avoir. À quel point tu trouves que c'est bon, mettons, t'arrêtes du doigt. Non, mais. En vieillissant, si tu veux t'en rebalancer. C'est ça. Puis même à ça, tu as des portefeuilles qui existent, que tu prends un portefeuille, mettons, retraite 2055. Puis là, ben, il va s'ajuster à mesure que ça avance. Ça se fait tout seul. Aujourd'hui, c'est comme si tout ça fait tout seul. Fait que toi, un gars de 50 ans, mettons, on va dire, il y a 1,5 de placé. Ouais. Toi, t'es pour qu'il y ait, mettons, 50% actions, 50% fonds communs. Non, je suis tout le temps au moins minimum 60-40. Un modéré, mettons. Ok. Je mettrais 60-40 ça. Même s'il est tout 100% actions, mais en fonds indiciel, mettons. Ouais. OK, tu te garderais quand même une marge. Un 40 mettons, d'obligations. Bien, surtout quand il arrive à 50 ans puis tout, parce que comme je te dis, quand ça drop, parce que c'est bien beau être 100% en action, mais si le gars il est vraiment à l'aise avec ça puis tout, OK, pas de trouble, mais c'est sûr que d'avoir une base en obligations, c'est toujours bon parce que, je veux dire, historiquement, quand ça va mal, ça t'aide à garder le cap. OK, ça, tu vas décaisser. Ben oui, c'est ça, exact. C'est là, tu ne veux pas vendre non plus toutes tes actions si ça va mal. Fait que là, tu peux aller chercher tes obligations, tu comprends? Fait que c'est ça. Quand tu dis obligation, tu veux dire quoi? Ben, les obligations, on l'a vu au début, c'est comme la partie revenu fixe de ton portefeuille, c'est que tu as prêté de l'argent à des institutions qui ils te redonnent un montant. Fait que dans le fond, tu fais 4-5 par année, mais fixe. C'est un placement plus sécuritaire. C'est un placement plus sécuritaire. Comme Comment? si tu leur placerais d'une banque. Non, c'est genre, mettons, c'est que tu as prêté de ton argent à quelqu'un. Genre à une municipalité, mettons, puis tes obligations, c'est du revenu fixe. Fait que ce qu'il faut que tu retiennes, dans le fond, c'est que tes obligations, c'est juste la partie de ton portefeuille qui, ça va mal, ça va bien, ça rentre tout le temps un 4-5 automatique, c'est ça qui rentre. Fait que ça, c'est important d'en avoir une pour quand ça va mal, bien ça, eux autres sont tout le temps solides. Sauf quand les taux d'intérêt, comme on a vu, ils augmentent, bien là, ils peuvent être affectés un peu à la baisse, mais reste que ça va quand même être moins volatile que des actions. Fait que les obligations, c'est important d'en avoir une partie. Mais ça dépend tout le temps de la personne, puis du profil, puis tout, puis de la situation. Fait que c'est vraiment du cas par cas, mais règle générale, en bas de 50 ans, là, un bon 80-20 là, en action, là. Mettons que tu comprends toute la game. Là. Plus tu approches le temps de décaisser, ben là, tu te sécurises tranquillement. Pour lui. Exactement. Tu en remets un petit peu plus en obligation. Le temps de décaisser, c'est une belle façon de dire quand tu es sur le bord de mourir. Là, tu peux décaisser à 50 ans quand tu es indépendant. Décaisser tranquillement, pas vite, on va dire. Ça, écoute, c'était vos 3 options. OK, je les dis pas parce qu'on les a déjà vus. Je passe un peu vite là-dessus parce que je veux être sûr qu'on rentre dans le temps. Là, mais ça, c'était comme un résumé de ce qu'on avait déjà vu. Fait que c'est pour ça que je le passe vite. Là. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est investissez régulièrement, OK, peu importe l'état du marché. OK? Fait que c'est pas compliqué. Là.
L'important, c'est de dire, moi, là, je veux mettre combien par semaine ou par paye? 500$, OK, parfait. 500$ par mois, mettons, ou par paye, good. Le marché va bien, 500$. Le marché va très bien, 500$. Le marché va mal, 500$. Puis si ça va mal, tu peux réinvestir plus si tu en as. Mettons, tu disais tantôt, tu t'es gardé des liquidités, là, tu fais ça. Fait que moi, mettons, personnellement, ce que je fais, là, c'est que j'ai toujours un montant fixe qui part à chaque mois, qui a un pourcentage que je veux mettre tout le temps minimum, puis le reste, je l'accumule dans mon compte de banque. Puis à un moment donné, à chaque année, mettons, à chaque 3 mois ou à chaque 6 mois, je réinjecte un montant, one shot, puis tout ça. Mais au moins, j'ai tout le temps un prélèvement automatique qui est là parce que je suis sûr que, un, l'argent va être mis, puis deux, je vais avoir suivi le marché, puis ça ne m'aura pas tenté de spéculer parce que, finalement, c'est peut-être moins bon, c'est comme non, fuck off, il est là, puis j'y pense pas. Puis là, si à un moment donné, je suis comme, hey, le marché a baissé, j'ai un montant que je peux investir. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets toujours un montant en prélèvement automatique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis mes clients, je conseillais tout le temps de le faire parce qu'à long terme, les résultats, ça le prouve encore. Quand tu n'as pas besoin d'y penser, tu le fais. S'il faut que tu y penses, ça se peut qu'à la fin de l'année, finalement, 500$ par mois, 6 000, finalement, il me reste juste 3 000. Il m'est arrivé un imprévu. Et quand tu le mets automatique, tu es sûr que tu vas l'avoir mis. C'est sûrement bien, on va dire, juste basique, c'est si tu allais faire les soldes, en fait, la finance. Exact. T'en plein ça. Et tu magasines à l'année longue, tu dis tu vas acheter ça, et puis dès que ça baisse, Exactement, tu sautes dessus. tu sors ton portefeuille. Exactement. C'est en plein ça. C'est la meilleure image que tu peux pas avoir. Tu es sûr que tu vas profiter de tous les rabais toute l'année quand tu mets des montants chaque mois. Tu vas suivre le marché. Fait que laissez le temps de faire les choses, OK? Puis, si vous avez besoin de conseils, comme on disait, les honoraires, c'est plus avantageux. Puis, idéalement, un plan de fin ou un CPA, dépendamment de vos besoins, ça va être 2 très bons professionnels à avoir qui sont en honoraire. Puis ça va vous coûter pas mal moins cher qu'un conseiller à pourcentage. OK? Fait que n'hésitez pas à contacter des professionnels si vous sentez que vous en avez besoin parce que là, tout ce que je viens de vous montrer, puis là, je m'en vais d'un produit qui sont tous faits de même, que c'est du clé en main, là, je vous le dis, là, ça va prendre 1 heure par année gérer vos placements, là, maximum. 1 heure par année. Fait que ce qui reste, c'est la fiscalité. Puis ça, c'est important. Fait que ça, là, tu t'entoures des bonnes personnes puis tu ne cheapes pas là-dessus. Là. Tu as déjà cheapé ces placements, tu as pris des fonds indiciels, c'est parfait, c'est bon, mais va pas cheaper sur les professionnels. C'est là qu'ils peuvent vraiment t'aider. Puis quelqu'un qui te fait sauver de l'impôt, ça peut représenter beaucoup d'argent. OK? Fait que cheapez pas ces professionnels, c'est important. OK?